Hello chers élèves, nous poursuivons sur nos résolutions d'inéquations. On a déjà vu ensemble comment résoudre, ce que c'était plutôt qu'une inéquation. On a vu aussi quelques propriétés et ce sont maintenant ces propriétés-là qu'on va utiliser pour résoudre l'inéquation qui vous est proposée, donc 5y plus 2 inférieur strictement à 7. Alors, pour commencer, on rappelle que dans les propriétés qu'on a vues, on peut tout à fait ajouter dans chaque membre quelque chose ou retirer dans chaque membre quelque chose et ça ne changera pas le signe de l'inégalité. Donc par exemple, je peux, pour me débarrasser du 2 qui est là, je peux tout à fait faire moins 2 de chaque côté. 5y plus 2 moins 2. De l'autre côté, ça me fait 7 moins 2. Et comme j'ai simplement retiré moins 2, le inférieur, il reste le même. Ça ne devient pas supérieur, c'est toujours inférieur. Ça veut dire que l'inégalité ne change pas de sens. Ça me donne donc 5y inférieur strictement à 5. Et puis maintenant, il faudrait que je me débarrasse du 5 qui est ici. Comment on faisait quand on faisait des équations? On divisait. Là, on va faire pareil. On va diviser par 5 de chaque côté, dans chaque membre de l'inégalité. Et comme je divise par un nombre positif, l'inégalité ne change pas de sens, j'ai toujours inférieur, ça ne va pas changer. Donc là je peux mettre inférieur. Donc du coup, les 5 ici, ils s'en vont, et ça me donne, alors on va monter un petit peu, là, ça me donne donc y, alors 5 sur 5 c'est égal à 1, donc y est strictement inférieur à 1. Donc voilà, je sais que tous les nombres du coup qui sont plus petits que 1, strictement plus petits que 1, pas égaux à 1, eh bien ils vont être solutions de mon inéquation, ils vont convenir. Alors maintenant, ces solutions, on va les représenter sur un graphique, sur une espèce de petit graphique. Alors, regardez comment on va s'y prendre. Alors je vais d'abord essayer de bouger ça pour que vous voyez bien. D'abord on va faire notre graphique. Alors ça il faut le faire évidemment normalement à la règle. Vous mettez le 0 à peu près, je ne vais pas dire au centre parce que comme c'est une droite, vous le mettez plus ou moins au milieu entre guillemets, hein. Et puis vous mettez votre 1 quelque part ici. Alors il n'y a pas besoin de respecter une échelle, on marque juste le 1 à droite, parce que à droite, je rappelle que ce sont les nombres, ici, ce sont les nombres positifs, plus grands que 0, et tout ici, ce sont les nombres négatifs, plus petits que 0. On marque juste ça. Et puis ensuite, on se pose la question, mais y plus petit que 1, ils sont de quel côté? Pour qu'ils soient plus petits que 1, il faut qu'ils soient par là. Tous les nombres qui sont ici sont plus petits que 1, et donc y il est par là. Donc on va en fait tout hachurer, comme ça. Et nos hachures, ça va représenter nos solutions. Alors maintenant, vous avez vu, on a marqué que y il est strictement plus petit que 1. Strictement plus petit que 1, ça veut dire que 1 n'est pas compris dans les solutions. Alors dans ces cas-là, il faut faire un crochet. Alors un crochet c'est ça, hein. Donc le crochet il peut être ou dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Comment savoir entre les deux lequel prendre? C'est ce crochet-là qu'on va mettre au niveau du 1. En fait, il faut considérer en quelque sorte que ici, ce sont les bras du crochet. Eh bien, ce qu'il faut vous rappeler, c'est que si le 1, il est dans les solutions, il est compris dans les solutions, si y, ça peut être égal à 1, dans ce cas-là, les bras du crochet sont tournés vers les solutions. Je répète, si le crochet, là on va dire que c'est les bras du crochet, si le 1, il est dans les solutions, alors notre crochet, il serait nos bras du crochet seraient tournés vers les solutions. Mais là, vous l'avez vu tout à l'heure, on a dit que le crochet, que y, il ne pouvait pas être égal à 1. Donc le 1 ne fait pas partie des solutions.
Dans ce cas-là, les bras de notre crochet ne sont pas tournés vers les solutions, ils sont tournés vers l'opposé des solutions et on va donc les mettre comme ça. Les bras de notre crochet ne sont pas tournés vers les solutions qui sont ici, mais ils sont tournés à l'opposé. Et ça indique que 1 n'est pas compris dans les solutions. Donc voilà comment on peut faire pour savoir dans quel sens mettre le crochet. Puisqu'il faut faire les deux. Il faut faire la droite, placer les points, il faut mettre les solutions et il faut mettre après le crochet. Donc voilà, maintenant je vous laisse recopier tout ça dans votre cahier de cours. Tout ce qu'on vient de faire ici. Donc voilà, je vous laisse recopier.